Balogie, ça veut dire groupe de sorciers. J'ai un groupe de sorciers devant moi là. Hein? Non mais vraiment je dis ça parce qu'on est au festival d'Angoulême. Quelle actrice! Balogie. Quelle actrice fabuleuse. Merveilleuse. Quelle lumière Mais dans vraiment, ce film. réellement. Hein? C'est Augure. Elle est solaire. Ouais, en le fait. film c'est Augure qui avait été présenté au Festival de Cannes, que TV5 Monde a soutenu et adore. Et ce film va enfin sortir sur les écrans. J'ai envie de lui donner la parole en premier. Je suis d'accord. Comment, Je crois qu'il s'il y a Eliane, une personne qui doit parler, c'est elle. comment on peut présenter ce film, Augure, qui ne ressemble à aucun autre? C'est comme une expérience, ce film. Je dirais que c'est une vraie proposition, une nouvelle proposition cinématographique. C'est un film sur les croyances et ce que les croyances peuvent, comment les croyances peuvent impacter nos vies, les croyances collectives, parce que dès que ça devient collectif, on valide et on pense qu'elles sont réelles, alors qu'elles vont bousculer les vies des gens individuellement, vraiment personnellement et profondément. Ouais, c'est ça dont parle le film. Balogie. Oui, je confirme. Ouais. Et au fond, c'est un film, je disais, presque une expérience sensorielle. C'est qu'au fond, on voit entre le réel et le monde imaginaire, le monde des sorciers, entre l'exil, l'Europe et l'Afrique. Non, je crois que c'est un film qui a l'image de notre société, c'est-à-dire entre cette ligne de crête entre le sacré et le profane, et comment on passe de l'un à l'autre. Et après, ce qui est intéressant, c'est que tous les personnages ont des augures, donc ils ont des présages qui leur permettent de voir des choses qui vont leur arriver. Aujourd'hui, dans le langage commun, on appelle ça un déjà-vu, mais c'est cette façon de se projeter dans son avenir qui leur permettent de pouvoir mieux anticiper, en fait. Ouais, regardez les images. Augure, réalisé par Balogie. Il a chopé des MST Sokon. Hein? Pourtant, il m'avait promis de faire gaffe. Promis de faire gaffe. On dit mais on paie. Ça ben nga po obi so ba villageois. Les femmes modernes, tellement on va s'allier. Oh man kama ba mena via des ordres na kama ba polyamour. Et c'est contre volonté Nzambe. Contre volonté couple. En fait, je devais juste me taire parce que là, vous ne comprenez rien du tout. Puis de toute façon, on ira voir un spécialiste d'Urban. Spécialiste. Oui, il va résoudre le truc. Mais là, le problème, c'est pas le polyamour, c'est un truc de confiance, de clarté, de se dire la vérité. Tes histoires d'intello là, on s'en fout. On s'en fout. Et donc oui, ça commence comme une histoire, j'allais presque dire traditionnelle, une histoire d'amour qui se passe en Europe, et puis un retour au pays comme ça qui va amener à une espèce de transfiguration de la vie. Les choses ne vont plus être comme elles sont. Tu me regardes, genre, tu réponds? Oui, c'est ça. Parce que, oui. Ouais, c'est un film qui mêle les différents points de vue. L'idée était vraiment de faire un faux film d'exil. Parce que je trouve que raconter l'exil, c'est raconter le point de vue des privilégiés. Et qu'il était important d'avoir le point de vue de ceux qui restent, c'est-à-dire la mère, les enfants. Et que ça permettait d'avoir une lecture complète, si on peut se permettre, d'une situation. Ouais. Et le monde des sorciers arrive là-dessus. C'est-à-dire qu'au fond, on a l'impression que on est tous des incarnations, on est tous comme ça porteurs de quelque chose de magique. Ah, je sais pas si c'est le monde des sorciers, en fait, c'est plutôt ce que disait Eliane tout à l'heure, c'est-à-dire cette espèce de collusion de croyances de toutes sortes, qu'elles soient chrétiennes, qu'elles soient animistes, qu'elles soient basées sur quelque chose de l'apparence physique, qu'elles soient toute forme d'assignation. Ces personnages sont tous les quatre assignés à être sorciers ou sorcières, et c'est comment ils essayent de se défaire de cette distinction qui ne leur correspond pas, en fait. Oui, Eliane, votre personnage, parlez-nous de ce personnage. Alors, c'est un personnage que j'aime beaucoup, Tchala, qui est Tchala, le nom, c'est un clin d'œil à Tchala Moana, qui est une grande musicienne maintenant. Elle est décédée il y a quelques mois, musicienne congolaise, c'est la Césaria Evora congolaise, et qui est aussi une grande lutteuse des droits de la femme au Congo. Donc Tchala, c'est une trentenaire qui se bat pour se libérer justement de ses assignations, de ce que la société attend d'elle
de cette femme qui doit avoir des enfants, qui doit avoir une certaine carrière. Donc c'est une femme qui est assez universelle en fait, qui est dans l'air du temps. Il y a tellement de luttes un peu partout. Aujourd'hui, c'est en Iran où les femmes essaient de se battre. Et elle, je dirais que c'est aussi la seule source d'amour qui reste dans la famille que son frère va retrouver. Et je pense que c'est aussi cet amour vient du fait qu'elle-même cherche sa place dans cette société. Et puis c'est une provocatrice parce que du coup elle reste pendant un moment jusqu'à ce qu'elle va chercher un exil, mais elle reste pendant un bout de temps avec toutes les contradictions de cette société, comme c'est vraiment elle mettait face à leurs contradictions. Voilà, je peux être différente et rester dans ce pays. Ouais. Aussi, pour moi, elle représente cette jeunesse africaine qui est pleine de richesses et qui voit l'exil non pas l'Eldorado européen comme il fut un temps, mais plutôt à l'intérieur de l'Afrique avec toutes les ressources que l'Afrique peut avoir. Ouais, c'est vrai que ces enfants des rues aussi sont importants dans le film, ces gosses. Ouais, les enfants, le personnage de Paco est intéressant et je pense qu'il fait écho à une actualité française dont on vient de vivre le mois dernier, où on parle de la violence des petits, où on mélange les causes et les effets et d'assigner de cette manière des enfants de 13-14 ans à leurs responsabilités, c'est se dédouaner de nos responsabilités en tant qu'adultes. C'est que si ces situations arrivent, c'est que les adultes, sur plusieurs générations, ont fauté, ont manqué à leurs obligations. Et Paco incarne ça en fait. Il est dans une situation pour laquelle il ne peut pas décider des tenants et des aboutissants de cette situation. Ouais. Et la musique qui compte beaucoup dans le film. Eliane, c'est vrai que la musique, c'est évidemment, Balogi est un rappeur, un musicien, hein, et le film a ce rythme un peu comme musical, comme ça, et qui est là. Hein. On parle du chant du vendeur des fleurs, Ouais. qui est absolument merveilleux, on donne la chair de poule. Ouais, la musique et la danse aussi. Oui, mais il faut dire que le Congo, moi je suis rwandaise, mais j'ai été bercée par la musique congolaise depuis que je suis petite. Et ce n'est pas que la musique, c'est aussi toutes les couleurs qui fait de ce pays, toutes les richesses qui font ce pays. Kinshasa, c'est une ville où on a tourné à Kinshasa et à Lubumbashi. Et Kinshasa, c'est une ville qui regorge de créativité. C'est une ville qui refuse de mourir. Et ouais, c'est vrai, c'est aussi ça, hein. À Balogi, ce film, c'est un hymne à la jeunesse africaine, un hymne à tous les possibles. Oui, c'est l'idée de raconter une société qui refuse son assignation. Et donc la pulsion de vie prévaut sur tout le reste. Merci à tous les deux. On se quitte avec une musique, tiens, voilà, de Balogi. Hein, et qu'on entend comme ça, est-ce que c'est l'artiste là, vraiment, et là c'est un film, il est allé à Cannes, il est en Angoulême, il est, voilà, c'est ouais, une belle âme. Merci à tous les deux, et bravo Eliane. Fabuleuse Eliane. Bleu de nuit. Bleu de nuit.